si les évêques ont le droit de s'intéresser aux questions sociales en tant qu'autorité morale, est-ce qu'on ne pourrait pas attendre que des chefs traditionnels également puissent accorder leur soutien à qui ils veulent dans le cadre d'une élection présidentielle ou se prononcer sur les questions qui animent le landerneau politique camerounais? Alors, s'agissant de... Or if you put the question differently to Val, the bishop spoke and everywhere it was said that the bishops shouldn't speak about political issues, they shouldn't speak about... But when the traditional rulers spoke and supported a candidate, nobody said anything. Très bien. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, ça je reprends toujours. L'intelligence est une arme fatale. Il faudrait que le pouvoir fasse très attention. La démonstration a déjà été assurée en combinaison des dispositions de la Constitution et de cet accord cadre que les évêques, les prélats ont bel et bien la latitude de se préoccuper des problèmes politiques de la société. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Mais maintenant, venons-en au chef traditionnel. Il faut nuancer. Prenons en exemple une image d'abord. Je suis un citoyen et j'ai également la casquette d'homme de science. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Donc le régime juridique est différencié. Ce que je peux faire en tant que citoyen ne cadre pas forcément, n'est pas forcément compatible avec ce que je peux faire comme homme de science. Il en va de même des chefs traditionnels. Comme citoyen, vraiment il faut le dire sans embâche, le débat ne se pose pas. Les chefs traditionnels ont la latitude d'apporter leur soutien aux candidats de leur choix. Le problème ne se pose pas. Mais alors, si ces chefs traditionnels s'étaient exprimés intuitu personnel, c'est-à-dire à titre personnel, le problème ne se poserait pas. Ils ont arboré leur casquette de chefs traditionnels pour apporter leur soutien à un candidat. C'est anticonstitutionnel. Vous avez le texte de la Constitution avec vous? Anticonstitutionnel? Très bien. Alors, cette attitude est non conforme à la Constitution. Je vais le démontrer. C'est pour ça que je vous ai dit que vraiment, notre arme fatale, c'est tout ce qui nous reste, le savoir scientifique. Voilà ce que dit la Constitution. Déjà, le chef traditionnel, c'est quoi? Le chef traditionnel est le garant des valeurs traditionnelles. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Hein? The custodian of Voilà, the people's cultures and traditions. C'est très bien. C'est les gardiens du temple culturel. Voilà ce que dit la Constitution. À l'article 1er, alinéa 2, paragraphe 3, la République du Cameroun reconnaît et protège les valeurs traditionnelles. Ça veut donc dire qu'il faut faire très attention. Les chefferies traditionnelles ont un statut constitutionnel, personne ne vous le dira. Mais alors, cette articulation constitutionnelle est soumise à une condition que je vais évoquer. La République du Cameroun, disais-je, reconnaît et protège les valeurs traditionnelles, conformes aux valeurs traditionnelles, aux droits de l'homme et à la loi. Pour que dans les chefs traditionnels qui sont reconnus par la Constitution apportent leur soutien, il faut que leur action soit conforme à la démocratie. Ils n'ont pas à prendre position en faveur de Paul Biya en prétendant embarquer les populations qu'elles sont censées encadrer. Parce que là, on sort des principes démocratiques. Le principe démocratique, c'est lequel? Chacun est libre de voter pour le candidat de son choix. Les droits de l'homme, chacun a la liberté. Vous ne pouvez pas, avec votre casquette de chef traditionnel, embarquer les populations dans ce mouvement, conforme à la loi. Où est la loi qui habilite les chefs traditionnels à apporter leur soutien au président de la République? Cette loi n'existe nulle part. Comme pour dire, sous le bénéfice de ce qu'il précède, il faut distinguer l'individu de la fonction de chef traditionnel. Or, lorsqu'ils se sont réunis, c'était avec la casquette de chef traditionnel. Ce glissement
vers le politique est extrêmement dangereux parce qu'il n'est pas conforme ni aux principes démocratiques prescrits par la Constitution, ni à la loi, ni aux droits de l'homme. S'ils s'expriment à titre intuitu personné, le problème ne se pose pas. Ils ont cette latitude. Par contre, que ce soit clairement entendu, lorsqu'on a excipé cette disposition de la Constitution, que les chefs traditionnels n'ont pas embarqué dans leur aventure et arborant leur casquette les populations qui demeurent libres de choisir qui elles veulent. Alors, il faut peut-être rappeler, pour revenir sur le compte rendu qui a été fait par les médias de cette rencontre du Conseil national des chefs traditionnels du Cameroun avec le ministre de l'administration territoriale. Dans le compte rendu qui a été fait, je veux prendre à tout hasard comme ça celui du journal La Capitale Publique, c'est que les chefs traditionnels ont estimé qu'ils doivent apporter leur soutien aux chefs de l'État au regard, n'est-ce pas, d'un certain nombre de considérations qui leur ont toujours été apportées, notamment par le chef de l'État, citant entre autres le texte de 2013 qui accorde par exemple des allocations aux chefs traditionnels, 200 000, 100 000 ou 50 000, selon qu'ils soient des chefs du premier, du deuxième ou du troisième degré. Ce n'est pas tout. Les chefs traditionnels ont également entendu remercier le président de la République pour leur représentativité dans les instances sénatoriales et autres. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Bien, alors, moi, ce que je dis... Alors, si on considère cela comme un retour d'ascenseur, déjà de un, ce qu'il faut faire observer. Ce qu'il faut faire... Moi, la chefferie traditionnelle, peut-être il faut un peu rentrer dans l'histoire pour comprendre la situation présente. C'est les missionnaires qui partant de l'Europe avec pour mission d'évangéliser les populations autochtones qui ont cru devoir s'entourer de la bienveillance des chefs traditionnels au fond d'évangélisation. Voilà donc une situation qui a commencé par assurer la captation de la chefferie traditionnelle. Le colon a poursuivi l'œuvre. Le pouvoir actuel l'a fait. C'est la raison pour laquelle les chefferies traditionnelles sont régies par un décret numéro 77/275. Voilà, du 15 juillet. Voilà ce que dit ce décret à l'article 19. Sous l'autorité du ministre de l'administration territoriale, les chefs traditionnels apportent leur concours à l'encadrement des populations. À l'article 20, il est clairement défini que ces chefs traditionnels sont des auxiliaires de l'administration. Alors vous voyez, c'est cette captation-là qui pose problème. Vous ne pouvez pas être à la fois des suppôts de l'administration publique et prétendre protéger les valeurs traditionnelles pour enfin aboutir à ce soutien. And that's where some people see in the call or the support from the traditional leaders manipulation by the regime, manipulation by some authorities. Do you see that? Alors, c'est l'occasion pour moi de convoquer, parce que vous voyez, au moins les réseaux sociaux ont cet avantage qu'on voit. Alors, nous avons vu sur les réseaux sociaux une capture d'écran. Candidature éventuelle du président peut même être. Pourquoi avoir choisi les chefs traditionnels? Et pas tout simplement pourquoi? C'est des auxiliaires de l'État est coutumier à l'approche des élections présidentielles de ce genre de pratique. Regardez, tous ces agents administratifs, les autorités administratives, sous-préfets, préfets, gouverneurs, tous sont des supports du PADPC. Et toute leur action concourt à œuvrer à ce que la candidature du président de la République soit portée en haut. Alors justement, au sujet de cette question de la candidature du président de la République, vous avez écouté des thèses selon lesquelles le RDPC n'est pas en mesure aujourd'hui, à l'état actuel de la situation, investir le candidat Paul Biya à l'élection présidentielle, les instances dirigeantes du parti, de leur point de vue, n'étant plus fonctionnelles.
Très bien. Alors, est-ce que c'est un débat pertinent ou il s'agit d'un perdant? Il s'agit d'un perdant. Vraiment, pour moi, la question ne devrait même pas être évoquée. Parce qu'il y a plus important. Déjà, de un, vous allez me demander, vous voulez m'amener à donner des armes au RDPC alors que je ne suis pas membre du RDPC. Je n'entends jamais l'être. Pourquoi est-ce que le débat n'est pas pertinent? L'avocat Boumountimban, mon frère du Djailobo, l'a excellemment démontré. Oui. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? En combinaison de l'article 118, alinéa 1 du Code électoral, un cas excipé, mon brillant collègue Moïse Timtien de l'Université de de Tchang. l'Université de Ngaoundéré. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Tout concours a démontré que vraiment, dans le RDPC, c'est du vaudou. Pourquoi est-ce que je dis c'est du vaudou? L'article 19 de leur statut. Le président de la République a cessé d'être président du parti parce qu'il n'y a jamais eu de congrès. Et comme dans leur statut, le président du parti est le candidat naturel, n'étant plus président du parti en raison de la propre violation de leur texte, voilà pourquoi je dis vraiment ce débat n'est pas pertinent. Et pourquoi ce n'est pas pertinent? Je vais aller. Vous savez, ça ne me surprend pas que le président de la République ne respecte pas les textes de son propre parti. But Article 27, L'article 5. Article 27, sub 3 of the internal rules and regulations of the party was recently highlighted by the National Communications Secretary, Minister Jacques Famendongo, to say that President Paul Biya has the right to stand for re-election. C'est très bien. En regard de ce qui se passe dans leur parti, vraiment, vous êtes d'accord avec moi que le RDPC met d'abord de l'ordre dans son parti. Voilà des gens qui donnent des leçons aux autres, alors qu'ils sont incapables même d'observer les règles de leur propre statut. Vous savez pourquoi ça ne me surprend pas? Voilà ce que dit la Constitution à l'article 50. Les décisions prises par le Conseil constitutionnel s'imposent à toutes les autorités publiques. À la lignée première, à la lignée 2. Une loi déclarée non conforme à la Constitution ne peut être ni promulguée ni mise en application. Vous savez ce qui s'est passé en l'an 2002 avec le nouveau règlement de l'Assemblée nationale? La question de la validité des mandats s'est posée. Pendant que la Constitution habilite le Conseil constitutionnel à proclamer les résultats des élections législatives, c'est-à-dire que c'est la décision du Conseil constitutionnel qui confère la qualité de député. Dans la loi portant règlement intérieur de l'Assemblée nationale, on a institué la procédure de validation des mandats. C'est la raison pour laquelle vous avez coutume de suivre le secrétaire général de l'Assemblée nationale qui convoque les élus et procède à certaines vérifications. Il y en a même qui sont mis hors jeu. Vous ne pouvez pas faire que le Conseil constitutionnel a tranché et puis vous faites autre chose, s'il vous plaît. Et c'est le Conseil constitutionnel version ancienne, pas celui-ci. Parce qu'au moins là, il faut saluer le président Dipanda Mouele. Lorsque le Conseil constitutionnel n'avait pas été mis en œuvre, au moins, il a sanctionné, il a invalidé cette procédure de validation des mandats et il revenait au président de la République de ne pas promulguer de la loi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et de ne pas la mettre en application? Mais non, pas du tout. Il a promulgué. Il a fait mettre cette loi en application en l'insérant au journal officiel, alors même que l'article 5 de la Constitution lui donne l'obligation de respecter la Constitution. Voilà ce qu'il dit. Il veille au respect de la Constitution. Le premier président de la République a violé la Constitution. Il a violé la Constitution, l'article 50 de la Constitution, qui lui fait obligation de ne pas promulguer une décision, une loi invalidée par le Conseil constitutionnel. Et c'est à l'échelle des statuts que vous allez vous attendre à quoi? Alors, professeur Jean Calvin Abba Oyono, si